Et Babylone, c'est toutes les religions, c'est toutes les grandes villes. Apocalypse 18, versets 2 à 24. Apocalypse 18, versets 2 à 24. Et le Seigneur a dit, chez elle, on a trouvé le sang des saints, on a trouvé le sang des prophètes. Elle tue les fils de Dieu et ceux qui lui sont envoyés. Matthieu 23, verset 37. Elle ne veut pas d'enfants de Dieu qui passent simplement même chez elle. Et combien que nous voyons que quand nous allons dans ces sectes pentecôtistes, anabaptistes, assemblées de Dieu, évangélistes, adventistes, saints du troisième jour et tout ce que vous voulez, tous fondés par des hommes, avec leurs gourous, bien sûr, c'est ça les gourous, c'est ceux qui fondent tout ça, hein, et puis qui se font adorer comme des dieux, eh bien, quand vous voulez annoncer la vérité, eh bien, on vous rejette. Et Paul disait, suis-je devenu votre ennemi en vous annonçant la vérité? Et la vérité, c'est Christ. Jean 14, 6. Donc, celui qui nous rejette, rejette Christ, la vérité, parce que dans notre bouche, le Seigneur a mis la vérité, mais il ne l'a pas mis dans les sectes. Donc, moi, si on me dit que je suis dans une secte, ben, je dirais non, parce que je viens de la Jérusalem d'en haut. Recherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Et nous sommes voyageurs et vagabonds sur la terre, qui dit le Seigneur. Notre cité n'est pas ici, notre cité permanente, mais elle est dans les cieux. Hein, c'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Dans Hébreux 12, 8, ouais, je crois que c'est Hébreux 12, 8 à 24. La cité du Dieu vivant, là où il y a le cœur des anges, dont Jésus est le médiateur. Car son son, il parle mieux que celui d'Abel. Jésus avertit ses apôtres de fuir et de ne pas entrer dans la ville de Jérusalem, car elle est vouée à la destruction. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Matthieu 21, versets 20, 21 à 32. Matthieu 21, versets 20 à 32. Cette destruction était la vengeance du Seigneur. C'était sa vengeance. Toute plante que mon père n'a pas plantée devait être déracinée. Et ça, cette semence, c'était la semence du malin qu'il avait chuchoté le diable à l'oreille de Ève, voyez-vous. Et je trouve une belle parole que j'ai trouvée dans quelqu'un qui annonce la vérité. Qui annonce la vérité. Vous devez regarder ces vidéos aussi. Hein. Ah oui, 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 oui. Ces vidéos, je vous donne le nom de la chaîne par laquelle cet homme parle. Il s'appelle Buriani, et c'est NVA TV. NVA TV. C'est un homme qui parle selon la vérité. Peut-être pas toute la vérité, ou peut-être toute la vérité. Vous savez, parce qu'il faut qu'on échange pour connaître. Mais d'après ce qu'il dit, je suis totalement d'accord avec lui. Peut-être quelques petites choses qu'il faudrait qu'on parle, si on pourrait parler, et puis qu'on pourrait échanger, peut-être qu'on se mettrait d'accord. Mais ça ne joue pas sous le salut. C'est une grande part de vérité qu'il dit. NVA TV. Et il s'appelle Buriani. Et c'est un frère de couleur. Et que le Seigneur le bénisse pour ce qu'ils disent. Parce qu'il apporte de grandes vérités. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est bien. C'est des hommes comme ça qu'il faut. C'est des hommes comme ça. C'est des hommes, vous savez comment aussi, comme Jean le Duc. Parce que cet homme-là aussi, il dit des grandes vérités. Parce que le Seigneur éclaire ses enfants. Mais il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc on trouve peu de personnes qui parlent de la vérité. Mais le Seigneur, il dit, eh bien, que nous sommes un petit troupeau et que le Seigneur a choisi ce petit troupeau. Il n'a pas choisi le monde entier, parce que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19, 20. Alors vous devez regarder ces vidéos. NVA TV, Buriani, Anzo. Alors là, c'est quelqu'un bien. Que le Seigneur te bénisse davantage, mon frère. Que le Seigneur te bénisse davantage, abondamment. Ce que tu as, qui te multiplie encore. Et si on pouvait avoir un contact ensemble, ça serait merveilleux. On pourrait partager de belles choses. Marcher. Alléluia. Alors, Jésus avertit ses apôtres de ne pas retourner à Jérusalem, car elle était vouée à la destruction. Luc 21, verset 20, 21 à 32. Luc 21, verset 20, 21 à 32. Ceci était la vengeance du Seigneur. Luc 21, 22. Luc 21, 22. Malachie 4, verset 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire, le Seigneur devait nous envoyer, eh bien, le prophète Élie, et la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 17, 10,
Et on lit encore un petit peu plus loin, on voit que Élie était Jean-Baptiste qui devait... Jean-Baptiste, il est l'Élie qui devait venir. Voyez-vous, Jean-Baptiste, il est venu avec l'esprit, avec l'esprit d'Élie, qui dit le Seigneur. Donc voilà, c'était la vengeance. Malachie 4, versets 1, 2, 3, 4, 5. Luc 19, versets 41 à 44. Jérusalem, il ne restera que pas pierre sur pierre. C'est ce qu'il disait le Seigneur. Luc 19, versets 41 à 44. Matthieu 24, versets 1, 2, 3. Ça veut dire que Jérusalem a été détruit. Et le Seigneur a dit, j'en ai fait une ruine. Michée 3, 12. Comme il a fait les ruines de Sodome et Gomorrhe. Michée 3, 12. Alors la seule ville que les élus peuvent entrer, c'est la Nouvelle Jérusalem. Là, c'est les élus qui rentrent. Aucun souillé ne peut y rentrer, aucun profane. C'est une ville sainte, sanctifiée. Mais si nous sommes sanctifiés par l'Esprit de Dieu, si nous avons été lavés par l'eau de la parole, alors on peut rentrer. Et si on est des élus, alors on rentre. Et où? Alors le Seigneur dit, eh bien que c'est la Nouvelle Jérusalem. Et c'est vrai que dans cette Jérusalem-là, on n'y rentre que par l'Esprit, on n'y rentre pas par la chair, parce que la chair n'hérite pas du royaume des cieux. Ce que nous dit 1 Corinthiens 15, verset 50. 1 Corinthiens 15, 50. La chair et le sang n'héritent pas du royaume des dieux. Donc on y rentre par l'Esprit. Là, c'est la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. C'est l'épouse du Christ mariée à Jésus. Et cette Jérusalem-là, elle est notre mère. Galates 4, 26. Mariée à Jésus qui est notre Père. Ésaïe 9, 5. Et oui, et nous avons un seul père, on n'a pas 3 pères, 10 pères, non, un seul père. Et puis l'épouse, eh bien, elle n'est pas adultère, ça aurait plusieurs pères, plusieurs maris, pardon. La Bible, elle dit que nous sommes mariés à un seul époux, qui est Christ. Et si on n'a pas l'esprit du Christ, on ne lui appartient pas. Romains 8, 9, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, on est, eh bien, unis, déliés. Comment je pourrais dire? La vie du Christ, c'est notre vie. Galates 2, 20. Et sans lui, on ne peut rien faire. Voyez-vous. Alors, et si vous restez eh bien, dans les religions, dans les villes, ça c'est le monde, la ville, eh bien vous allez mourir, c'est ce qu'il dit le Seigneur. Michée 3,12, eh bien je la détruirai. La seule ville que les élus peuvent entrer, c'est la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10. L'épouse du Christ qui descend d'en haut, elle descend d'en haut, donc elle ne fait pas partie de ce monde. C'est pour ça que nous, on n'a pas de religion qui fait partie de ce monde. Catholiques, protestants, tout ce que vous voulez, ça ce sont les hommes qui ont fondé ça, ils ne savent même pas que ce sont des francs-maçons. Vous prenez Tasse de Bruxelles, c'est un franc-maçon du 3e degré. Billy Graham, Darby, Scofield, toutes les religions, c'est le triangle. Et ça, c'est Rome, ça c'est l'Égypte. C'est le pape, c'est l'Égyptien, tout ça, ça vient d'Égypte. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, eh bien voilà, mais il dit, vous êtes partis, votre assemblée fait partie du cœur des anges. Hébreux 12, versets 18 à 24. Hébreux 12, versets 18 à 24. L'assemblée de Jésus-Christ. Je bâtirai mon église. C'est ce qu'il dit le Seigneur, dans Matthieu 16, verset 18. Et le Seigneur a dit, le séjour des morts ne peut rien contre elle. Et le séjour des morts, c'est vous qui êtes morts. Réveille-toi entre les morts, qui dit le Seigneur. Et les morts, c'est dans ce monde-là. Et c'est pour ça que dans la Galilée, le territoire des païens, dans l'ombre de la mort, eh bien, une lumière a jailli dans le territoire des païens. Et quand cette lumière-là est venue en nous avons qui étions païens, eh bien, le Seigneur a dit, vous êtes rapprochés de la Jérusalem céleste, du cœur des anges. Et vous êtes greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Et vous avez pour père Abraham, vous n'avez pas pour père Constantin ou le pape, ou Martin Luther. Tout ça, ce sont des gens du monde. Ils n'ont jamais connu simplement le petit doigt, on va dire. Ils n'ont rien connu du tout. Même. Ils ont tourné le dos au Seigneur. Mais ils connaissent tout ce qui est ténèbres, parce qu'ils marchent dans les ténèbres, ils marchent la nuit. Mais nous sommes du jour, dit le Seigneur, parce que notre lumière, c'est Dieu est notre soleil. Mais un soleil spirituel, pas ce soleil-là. Ça, c'est une lumière artificielle. Eh oui. Alors c'est vrai que c'est le monde des sectes, c'est le séjour des morts. Mais le séjour des morts, le Seigneur a dit, ne prévoindra point contre son Église. Matthieu 16, 18. Le séjour des morts, c'est ici, c'est le monde des sectes. Ah oui, sectes de tout poil. Matthieu 12, verset 24. Matthieu 11, verset 20 à 24. Matthieu 11, verset 20 à 24. Dans cette ville céleste, qui ne fait pas partie du monde, seuls les élus peuvent entrer.
Aucun impur ne peut entrer par ces portes. Apocalypse 21, verset 27. Apocalypse 22, verset 15-19. Aucun impur, aucun idolâtre, aucun profane. Seuls ceux qui ont été lavés par le Seigneur peuvent rentrer. Lavés par lui, pas de nous-mêmes, on ne peut pas se laver nous. C'est lui qui nous lave. Et il faut être lavé par Christ pour y entrer. Apocalypse 22, verset 14-15. Contraire à la Jérusalem terrestre, là on n'a pas besoin d'être lavé, on y rentre. Tous les impurs, toutes les religions, tout ça, ils rentrent. Il se fait un trafic. D'ailleurs, quand vous regardez le gouvernement israélien, vous retrouvez tous les insignes de l'Égypte, les pyramides, tout ça. C'est ce qu'on appelle du sionisme, c'est ce qu'on appelle des juifs selon la chair. Ça, c'est les juifs selon la chair. Hein. C'est pour ça que j'ai mis dans ma vidéo, eh bien, une distinction entre le vrai et le faux. Le vrai et le faux. Le vrai juif et le faux juif. Mais le vrai juif, c'est nous. C'est nous le vrai juif. Romains 2, 27, 28. Une circoncision, Colossiens 2, 11, qui n'a pas été fait par les hommes. Tandis que les autres juifs, ça a été fait par les hommes. Ça a été coupé, le prépuce a été coupé, mais le cœur, lui, le voile qui cache le cœur, là, lui, il n'avait pas été enlevé. C'est juste seulement dans la chair. Voilà. Mais le Seigneur ne veut pas de ça. Lui, il veut que ce soit dans la pensée, dans le cœur. C'est pour ça qu'il dit que le voile est ôté lorsqu'on se tourne vers lui. 2 Corinthiens 3, 17, 18. Alors, contraire à la Jérusalem terrestre, qui est l'adultère, Galates 4, 21 à 31, le nom de cette ville, le nom de la nouvelle ville, eh bien, le nom de la nouvelle ville, vous savez qu'est-ce qu'elle porte cette ville-là? L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Et sur cette ville, on retrouve les noms des 12 tribus d'Israël et des 12 apôtres. Donc l'Éternel est ici. C'est la Jérusalem céleste. Mais dans celle-ci qui est là, la terrestre, on ne retrouve pas ça. On retrouve plutôt le nom eh bien, de Constantin. On retrouve tout ce qui est la loi, la chair. Et là, le Seigneur dit, dans Ézéchiel 48, versets 30 à 35, eh bien, que l'Éternel est ici, et elle a là le nom des 12 tribus d'Israël, le nom des 12 fils de Jacob, et elle porte aussi le nom des 12 apôtres. Alors, Ézéchiel 48, versets 30 à 35, et à mettre avec Apocalypse 21, versets 9 à 27. Apocalypse 21, versets 9 à 27. Voilà. Alors c'est vrai qu'on met Ézéchiel 48, 30 à 35 avec Apocalypse 21, 9 à 27. Ézéchiel 3, verset 12. Ézéchiel 37, versets 26 à 28. Et elle est appelée, cette Jérusalem céleste, la ville de la vérité. La ville de la vérité. Tandis que l'autre, c'est la ville du mensonge. Jean 8, 44, vous avez pour père le diable. Et il a été menteur dès le commencement. Parce qu'il se prend pour Dieu, et en se prenant pour Dieu, on pourrait dire qu'il a créé le monde. Donc un homme ne peut pas créer le monde. Donc il est menteur dès le commencement. Jean 8, 44. Et dans la ville céleste, on n'y rentre que par l'esprit, parce que la chair n'hérite pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, 50. On y rentre par l'esprit. Apocalypse 21, verset 10. Les enfants de Dieu sont toujours repoussés hors de la ville. Faites l'expérience. Si vous appartenez au Seigneur, vous apportez vraiment la vérité. Vous allez voir que les sectes, ils vont vous pousser. Ils ont peur qu'ils soient démasqués. Donc on nous rejette hors de la ville. Et vous, hors de la ville. Et on va voir pourquoi quand nous rejetez hors de la ville. Les enfants de Dieu sont repoussés hors de la ville. Acte 7, 58, comme Philippe. Ils le lapidèrent hors de la ville. Pour être lapidé. Et le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ils l'ont mis hors de la ville. Aussi. On va voir plus loin. Mais je vous donne tous les disciples du Seigneur qui ont été crucifiés, qui ont été battus, lapidés, je veux dire. Acte 7, versets 57, 58, 59, 60. Acte 7, versets 57, 58, 59, 60, hors de la ville. Luc 4, versets 28, 29, 30. Luc 4, versets 28, 29, 30. Acte 14, versets 19, 20. 1 Roi 21, versets 13, 14. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus a été crucifié hors de la ville.
Jean 19, versets 19-20. Voilà, hors de la ville. Alors il est vrai que les disciples, selon la chair, prenaient Jésus et ses apôtres pour des pécheurs. Ils c'est des pécheurs, cet homme-là est pécheur, ce sont des pécheurs. C'est nous les purs. Ils se trompaient grandement. C'est ce qu'ils disent les sectes. Ceux qui annoncent la vérité, c'est des pécheurs, c'est nous les purs. Eux, ceux sont les ténèbres, mais nous avons la lumière du Seigneur. Alors, les Juifs, selon la chair, prenaient Jésus et ses apôtres pour des pécheurs. C'est pour cela qu'ils les lapidaient ou les crucifiaient hors de la ville, ou hors du camp. Parce qu'avant, au temps de Moïse, c'était hors du camp. Hébreux 13, versets 11, 12, 13, 14. Hébreux 13, 11, 12, 13, 14. Vous avez vu, en tant que pécheurs, eh bien, il les lapidait hors de la ville, parce qu'ils croyaient que c'était des pécheurs. Alors la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 13, 11, 12, 13, 14, nous aussi sortons du camp, sortons des villes, c'est-à-dire de prostitution, parce que on ne fait pas partie des villes de Sodome et de Gomorrhe. On ne fait pas partie des villes de Sodome et de Gomorrhe, mais on fait partie de l'assemblée, eh bien, des vivants. Pas des morts, pas des morts. Parce que le Seigneur, il disait, je vous rappelle, hein, dans Matthieu 16, 18, le séjour des morts ne proviendront point contre elles. Le séjour des morts, c'est l'assemblée des morts. Et Dieu ne s'associe pas dans l'assemblée des morts. La parole de Dieu, elle dit, Dieu est où la lumière brille. Et Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Je ne me souviens plus les versets. Je savais, mais j'ai oublié parce qu'il y a un bout de temps que je n'ai pas parlé de ceci. Et des fois, ça part un peu. Mais des fois, ça revient. Et vous, on n'est que des humains. Et puis, c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Donc, l'assemblée des morts, c'est tous ceux qui bâtissent leur bâtiment qu'ils appellent l'église et qui sont bâtis sur des cimetières, les églises cimetières, on appelle ça. Comme à Saint-Denis, là, qui a des rois, qui a tout ça dedans, tout décédé, tout ça. Et qui déterrent les morts, les catholiques, là, c'est un peu comme le vaudou, hein, ils ressortent tout ça, c'est le culte des ancêtres, eh bien ils font tout ça. Et le protestantisme, comme il sort de ça, ben, il est attaché à cette chair, là, la puanteur de la mort, Trinité, voyez-vous, Trinité, ils ne savent même pas ce que ça veut dire Trinité, ils ne savent même pas que ça vient d'Égypte, que c'était les dieux d'Égypte qu'on adorait par trois, hein, c'est ce que j'ai mis dans mes vidéos, dans Similitudes. Eh bien ces dieux-là qu'ils adoraient par trois, pensent que le Seigneur est pareil. Mais le Seigneur a dit, à qui voulez-vous me comparer ? À vos dieux, que vous vous êtes fabriqués en Égypte et que vous voulez retourner en Égypte. D'ailleurs, vous n'en êtes jamais sortis de l'Égypte. Quand le Seigneur a dit, je vous fais sortir d'Égypte, hein, c'est-à-dire de cette nation, mais bon, je ne parle pas de l'Égypte en ce moment, mais l'Égypte, c'est un symbole qui représente le monde contre Dieu. Et là, le Seigneur nous a fait vraiment sortir d'Égypte, c'est-à-dire de ce monde, de cette terre. Parce que, pourquoi on ne fait pas partie de la terre ? Parce qu'on est assis dans les lieux célestes en Christ. Et le Seigneur a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, mais il est en vous. Il est en vous. Dieu règne en nous. C'est ça le royaume de Dieu. Christ règne en nous. C'est lui, le véritable Dieu. Un seul Dieu. Tu adoreras. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si vous avez des dieux encore devant la face de Dieu, à condition encore que la face de Dieu soit vers vous, il ne doit pas aimer ça, le Seigneur. Le Seigneur, il dit, celui qui se met en face d'une statue, pour l'adorer, il se met en face d'une chose que ses mains ont fabriquée, il a donné des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, une bouche qui ne parle pas. Mais le Seigneur, il dit, toi, tu es pareil. Tu ne vois pas que c'est l'erreur que tu as dans la main. Tu vois bien que ton oreille n'écoute pas, et qu'elle a une bouche qu'elle ne peut même pas te répondre. Et si la statue tombe en sonde, ben ton Dieu est parti en fumée. Alors il est vraiment impuissant. Il est vraiment impuissant, ton Dieu. Vraiment, vraiment. Tandis que le nôtre, il est tout puissant. Et il est esprit. 1 Corinthiens 12, 13 nous dit, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. Abreuvé, c'est l'eau. Jérémie 2, 13. J'ai soif du Dieu vivant. Et David disait, je soupire comme une biche près des courants d'eau. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, ô Éternel. Et la parole de Dieu, elle dit que Dieu est saint. Et il est esprit. Ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint qui est esprit, on pourrait dire. Un seul, c'est lui. Jésus vivait par le Père, Jean 6, 57. Par le Saint qui est esprit. Et quand il disait, je ne connais pas les choses,
je ne connais pas les choses, ni le jour ni l'heure peut-être, oui. Eh bien lui, il ne connaissait pas en tant qu'homme. Mais le Père qui était en lui connaissait. Et comme Jésus est le Père, donc il savait. Et où? C'est pour ça que le Seigneur, il dit, ce qu'il a entendu Père, il le dit. Voyez-vous, le Fils ne fait rien sans que le Père le dise. Mais ça, c'est grand. Ça, il faut avoir l'Esprit du Seigneur pour comprendre cela. Les gens, ils regardent Jésus, le Seigneur, Jésus qui veut dire, bien sûr, ça c'est un nom grec, hein, Jésus c'est Yeshua Messia. Les disciples n'appelaient pas, eh bien, le Seigneur Jésus, ils ne l'appelaient pas d'un nom grec, mais ils l'appelaient Yeshua Messia, dans sa langue, en araméen. Eh bien, les gens, ils regardent quand Jésus priait, ah, il n'est pas Dieu. Ben, oui, ben, Dieu ne peut pas prier. Quand il avait faim, il n'est pas Dieu. Ben oui, Dieu ne mange pas de pain. Il ne boit pas. Eh oui. Quand il souffrait, le Christ, le Seigneur, eh bien, Dieu ne souffre pas. Quand le Seigneur faisait des choses, qu'il se mettait à genoux, c'était un homme. Et là, le Seigneur, quand il dit qu'il ne connaît pas le jour ni l'heure, eh bien, il se met dans la position d'un homme. Mais il dit seul le Père. Il connaît. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus est le Père. Pourquoi qu'il est le Père? Parce que le Père, Matthieu 1, 18, 20, cet enfant vient du Saint-Esprit, cet enfant était conçu du Saint-Esprit, et quand Jésus disait le Père est en moi, Luc 4, 1, Jésus rempli du Saint-Esprit, et il vivait par le Père. Et même quand il disait, et c'est pour ça qu'il connaissait toutes choses, mais là dans sa nature humaine, non. Mais dans sa nature céleste, il sait toutes choses. Il connaissait, le Seigneur, il dit, il connaissait le cœur de chacun, et il connaissait la pensée des hommes. Il dit même, je suis celui qui sonde le cœur et les reins. Et la parole de Dieu, elle nous dit qu'il n'y en a qu'un seul qui sonde le cœur et les reins, c'est l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui a été vendu 30 pièces d'argent. Zacharie 11, 12, 13. C'est lui. Et Judas a vendu, eh bien, l'Éternel